Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la liberté n'était qu'un mensonge? Et si les choix que vous faites, les désirs que vous nourrissez, les pensées même qui façonnent votre réalité, ne vous appartenaient pas vraiment? Nous vivons dans un monde de distractions scintillantes, bombardés par un flot constant d'informations, de divertissements et de biens de consommation. Nous célébrons notre individualité, notre droit de choisir, notre liberté de vivre comme bon nous semble. Mais sous ce vernis de liberté se cache une vérité plus profonde, plus troublante. Pensez aux choix que vous faites chaque jour. Du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez, vous êtes confronté à une multitude d'options. Mais ces choix sont-ils vraiment significatifs? On nous dit que nous sommes libres de choisir notre propre voie, de poursuivre nos propres rêves. Pourtant, de l'éducation que nous recevons aux emplois que nous occupons, des relations que nous nouons aux produits que nous consommons, nos vies sont subtilement, insidieusement façonnées par des forces qui nous échappent. Nous nous réveillons au bourdonnement incessant des réveils, nos journées méticuleusement planifiées et programmées. Nous nous rendons au travail, nos mouvements canalisés par des artères de béton, notre temps mesuré en minutes et en heures. Nous effectuons nos tâches, souvent répétitives et insatisfaisantes, poussés par le besoin de gagner notre vie, de payer les factures, de maintenir l'illusion de la stabilité. Nos vies deviennent une série de routines, confortables et prévisibles, mais finalement insatisfaisantes. Nous sommes prisonniers d'un cycle de consommation et de distraction, notre attention détournée de la question fondamentale de notre vraie nature. La technologie, autrefois saluée comme un outil de libération, est devenue un instrument subtil de contrôle. Chaque clic, chaque recherche, chaque interaction en ligne est suivie, analysée et monétisée. Des algorithmes apprennent nos préférences, prédisent nos désirs et influencent subtilement notre comportement, souvent sans que nous en ayons conscience. Nous sommes constamment bombardés de publicités ciblées, adaptées à nos peurs et à nos aspirations les plus profondes, conçues pour nous maintenir dans la consommation, le défilement et le clic. Nos empreintes numériques dressent un portrait détaillé de nos vies, une mine d'or de données pour les entreprises et les gouvernements. Les réseaux sociaux, conçus pour nous connecter, servent souvent à renforcer le conformisme. Nous peaufinons nos personnalités en ligne, projetant une version idéalisée de nous-mêmes, recherchant la validation par le biais de « j'aime », de commentaires et d'abonnés. Nous nous entourons de personnes partageant les mêmes idées, nos fils d'actualité faisant écho à nos croyances existantes, renforçant nos préjugés et nous protégeant des voix discordantes. Nous nous retrouvons piégés dans des chambres d'écho de notre propre création, notre vision du monde rétrécie par le renforcement constant de nos croyances. Mais s'il existait une autre voie, et si la vraie liberté ne résidait pas dans la poursuite sans fin de biens matériels ou la satisfaction éphémère de la gratification instantanée, mais dans quelque chose de plus profond, de plus significatif? Et si la vraie liberté résidait dans la libération des chaînes de notre propre conditionnement, dans la remise en question des récits qu'on nous a racontés, dans l'audace d'imaginer une autre façon d'être? Le premier pas vers la vraie liberté est la reconnaissance que nous ne sommes pas vraiment libres. C'est la graine du doute plantée dans le terreau fertile de nos esprits, le soupçon persistant qu'il y a plus dans la vie que ce qu'on nous a laissé croire. Ce doute est l'étincelle qui allume le feu de la recherche, le catalyseur qui nous propulse dans un voyage de découverte de soi, une quête pour découvrir la vérité de notre propre être. Le chemin vers la vraie liberté n'est pas facile. Il faut du courage pour remettre en question le statu quo, pour défier les hypothèses qui sous-tendent notre société, pour affronter les vérités inconfortables sur nous-mêmes. Il exige que nous nous libérions des chaînes de nos propres croyances limitantes, que nous nous débarrassions des couches de conditionnement accumulées au cours d'une vie, que nous embrassions l'inconnu avec un cœur et un esprit ouverts. Le voyage vers la vraie liberté n'est pas un voyage que nous pouvons entreprendre seuls. Il requiert une communauté d'individus
partageant les mêmes idées. Une tribu de chercheurs et d'interrogateurs. Un collectif d'âmes aspirant à quelque chose de plus. Si vous êtes prêt à voir le monde avec un regard neuf, à vous libérer de la matrice de l'illusion, à vous embarquer dans un voyage de découverte de soi et de libération, alors rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons créer un monde où règne la vraie liberté. Si t'es encore là, c'est que t'es pas comme les autres. Et juste en dessous, abonne-toi. T'as pas idée de ce qui arrive.